Et donc aujourd'hui, nous abordons notre troisième et dernière matinée pour cette année afin de présenter la spiritualité de Saint Ignace et celle de Don Bosco. Voilà, donc merci d'être venus. Et puis l'année prochaine, nous avons décidé de poursuivre parce que dans notre diocèse, il y a encore d'autres spiritualités qui sont représentées. Bien sûr, cette année, on a commencé par... Vous venez pour les spiritualités? C'est là, ici, entrez, entrez. Vous venez ici, c'est là. Voilà, pour vous donner. Bonjour, bienvenue. Je viens juste de commencer à présenter ça. Voilà. Donc, l'année prochaine, puisqu'il y a encore beaucoup de spiritualité sur notre diocèse, nous avons décidé de reproduire la formule avec 3 samedis matins, dont les dates sont en train de se décider, mais je ne peux pas encore vous les donner aujourd'hui. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la spiritualité ignatienne. Est-ce que quelqu'un peut peut-être éteindre les lumières pour qu'on voit mieux non? Donc, la spiritualité ignatienne, habituellement, en général, il y a une personne qui vient présenter la spiritualité. Alors, pour la spiritualité ignatienne, nous avons décidé, puisque sur notre diocèse, il y a les chemins ignatiens du 06, qui regroupent beaucoup de monde, donc nous avons décidé de faire une présentation à plusieurs voix. Donc, vous allez voir défiler 6 personnes pour vous présenter la spiritualité ignatienne. Alors, pour commencer, je vais vous présenter rapidement un PowerPoint qui donne des éléments de la vie d'Ignace. Alors, Ignace, vous savez sans doute que c'était un basque espagnol qui vivait au XVIe siècle. Il est né en 1581. 1591 et 1491, voilà, c'est ça, est mort en 1556. Donc, il a vécu essentiellement le début de la première partie du XVIe siècle. Et c'était un chevalier qui était vraiment très imbu de sa personne, on peut dire, qui désirait faire des grandes prouesses et qui avait son honneur en jeu dans les armes. Il était le dernier de la famille, donc c'était sa manière de se valoriser un petit peu. Voilà. Et il se trouve qu'il y avait la guerre à cette époque entre les Français et les Espagnols. Et dans la forteresse de Pamplune, les Français attaquent. Et tout le monde pense que la bataille est perdue d'avance. Donc c'est pas la peine de se lancer dans cette affaire. Mais Ignace se dit non, notre honneur est en jeu, il faut absolument qu'on se batte et vigoureusement. Mais tellement vigoureusement que quelques instants après le début de la bataille, il se prend un boulet dans la jambe et évidemment c'est vite terminé, on est obligé de le rapatrier, la bataille est perdue, terminée pour l'honneur, il se retrouve quasi mort dans le château de Loyola. Et voilà que cet événement est l'occasion d'une conversion. Parce que le Seigneur se sert de tout. Et... T'as un problème? Ça va? Donc le Seigneur se sert de tout. Et Ignace, c'est pas sur son lit d'hôpital, c'est chez lui.
dans le château. On lui fait plusieurs opérations. Il y a des moments où on pense sûrement avec les infections qu'il ne va pas s'en sortir. Finalement, le lendemain matin, il est de nouveau vivant et prêt à repartir, mais il trouve au bout des premières opérations que sa jambe est mal réparée, donc il faut la recasser une deuxième fois, et il est reparti pour des mois sur un lit avec, en extension pour essayer de la remettre un peu plus longue pour que les deux jambes soient de la même longueur. Maintenant, ça marche pas, donc il boitera toute sa vie. Mais après, ça lui sera beaucoup moins important. Mais au début, pour pouvoir séduire une belle dame, évidemment, il fallait mieux avoir ses deux jambes et être bien constitué. Alors, que faire quand on est sur un lit pendant si longtemps? Il faut bien s'occuper un peu. Donc, il va demander des romans de chevalerie, puisque c'est ce qui l'intéresse le plus. Mais dans le château de Loyola, il n'y a pas de romans de chevalerie, et on ne trouve que la vie du Christ et la vie des saints. Donc, il faut bien qu'il s'en contente, et il se met à lire la vie de Jésus et la vie des saints. Et il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il lit, il y a des choses qui se passent en lui et qu'il arrive à repérer. Alors, d'une part, quand il lit les exploits faits par les saints, il se sent une âme de chevalier, cette fois-ci au service de Dieu, et tout d'un coup lui prend l'envie de faire des choses extraordinaires pour Dieu, pour ressembler à Saint François ou à Saint Dominique. Mais sa belle dame, elle l'occupe quand même. Donc, il continue de temps en temps à rêver à sa belle dame. Et il se rend compte que quand il se délecte de la chose du monde, c'est-à-dire de tout ce qui est l'honneur mondain, des belles dames à séduire à la cour du roi, ensuite, quand il arrête d'y penser, il est tout triste. Là, on dit il est sec et mécontent. Ça dit bien ce que ça veut dire. Par contre, quand il lisait la vie des saints, et qu'après il refermait le livre, il se rend compte, à ce moment-là, qu'il continue à être en pleine forme, tout guilleret, joyeux, content. Donc, au bout d'un certain temps, ça l'intrigue un peu, et il essaye de repérer ce qui se passe en lui. Et finalement, il va décider. Alors, il a aussi beaucoup de chance, parce que, je ne sais pas si vous avez eu des apparitions dans votre vie, moi jamais, mais je préfère pas. Bon, parce qu'après, ça peut avoir des conséquences. Donc, Ignace, il est doté de visions, et il voit en particulier la Vierge. Et après, dans la suite de sa vie, il va aussi avoir beaucoup de révélations directement de Dieu qui vont lui faire découvrir plein de choses de la vie spirituelle. Alors, une nuit, il vit clairement une image de Notre-Dame avec l'enfant Jésus, et il en reçut une profonde consolation. Alors, consolation, c'est un mot très propre à Ignace. Hein, consolation, ça veut dire qu'il était heureux, mais heureux pas d'une joie superficielle, qui vous fait sauter au plafond, et puis 3 minutes après c'est terminé, et on est dans la déprime. Hein. Ça fait cyclotimique. Non, là, il est heureux et ça dure. Et donc, à ce moment-là, il décide que tout ce qui est de l'ordre du monde, de la chair, comme dit saint Paul, eh bien, il va laisser ça pour les autres, et il demeura avec un dégoût des choses de la chair. Alors, un dégoût pour lui, hein, ça ne veut pas dire qu'il dédaignait ça pour les autres, depuis cette heure jusqu'en août 1553. Alors, pourquoi jusqu'en août 1553 ? C'est pas parce que ce jour-là, il a fait un gros péché. Non, pas du tout. C'est parce que ce jour-là, il a commencé à écrire sa vie. Vous savez que l'histoire d'Ignace, on la connaît parce qu'il a confié tout ce qu'il avait vécu. Il n'en avait jamais parlé, et il l'a confié à son secrétaire 2 ans avant sa mort, 3 ans avant sa mort. Donc voilà, août 53, c'est le moment où il commence à écrire le récit de sa vie. Alors, où aller? Une fois que dans son cœur, il a décidé qu'il voulait suivre le Christ et faire comme les grands saints. Eh bien, première idée qui lui vient, c'est d'aller à la Chartreuse la plus proche de chez lui. Et puis après, l'idée, c'est d'aller à Jérusalem. Et ça, c'est une idée qui ne va pas le quitter. L'idée d'aller à Jérusalem pour faire un pèlerinage et aller sur les pas de Jésus à la suite de Jésus. Alors,
je vous passe toutes les péripéties. Donc il va partir du château, évidemment à cette époque-là, on marche à pied, ou bien on marche sur un âne ou une mule. Donc il est parti avec une mule, et il est parti en chevalier. Mais en route, il lui est arrivé beaucoup de choses, donc il a fini par laisser sa mule à Montserrat. Ensuite, il a troqué ses vêtements contre des habits misérables de pèlerin, et d'ailleurs, on a failli accuser le pauvre mendiant qu'il avait revêtu magnifiquement d'avoir volé, parce que, évidemment, c'était drôle de voir un mendiant qui tout d'un coup avait des habits richissimes. Et puis, il va jusqu'à l'abbaye de Montserrat et il passe des nuits en prière. Et là va commencer toute une période, surtout Montserrat et Manresa, où il va partir dans l'excès inverse. Après avoir fait tout ce qui était possible dans le milieu mondain et des armes, il va faire l'excès inverse pour le Seigneur. Donc il va penser que les grandes pénitences, c'est vraiment indispensable. Donc il va jeûner, il va se laisser pousser les ongles, il va se laisser pousser les cheveux, enfin il va être comme un pouilleux, quoi. Hein? Tout ça parce qu'il veut vivre dans la pauvreté la plus extrême pour ressembler au Seigneur. Mais, et puis, il y a des moments aussi où il est désolé parce que de faire tout ça, il voit bien que ça ne change pas vraiment intérieurement. Hein. Et donc, il fait des confessions qui n'en finissent pas. Une confession qui a duré 3 jours, écrit-il. Bon, j'espère que le confesseur a pu dormir un peu à un moment ou à un autre. Mais voilà, lui, pendant 3 jours, il a confessé ses péchés. Et après, il était pris de scrupules, il voulait recommencer. Bon, enfin, c'était l'épouvante. Il a failli se suicider à un moment. Donc, c'était jusque-là. Mais finalement, Dieu veillait. Et à Manresa, c'est là qu'il a eu beaucoup de visions intérieures. Il a compris beaucoup de choses. Donc, il voyait des images, des notes de musique, 3, la Trinité. Il a eu aussi une connaissance intérieure de ce qui était le Christ, et en particulier dans l'Eucharistie. Voilà, donc il a dit à ce moment-là, tout ce que j'ai découvert à ce moment-là, ce jour-là, c'est plus que tout ce que j'ai découvert dans tout le restant de ma vie. Donc ça a dû être vraiment quelque chose qui l'a complètement retourné de l'intérieur. Et là, avec son confesseur en particulier, parce qu'il ne menait pas sa vie tout seul, hein, il avait l'habitude d'en parler avec d'autres, en particulier avec des prêtres et un confesseur. Et donc, repérant un peu tout ce qui l'habitait, c'est là que, suivant les conseils de son confesseur, il a décidé d'arrêter ses excès. Il s'est coupé les cheveux, il s'est coupé les ongles, il a repris une vie pauvre, mais disons à peu près normale. Alors après son voyage à Jérusalem, qui s'est mal terminé, puisque vous savez que les lieux saints à cette époque étaient gardés par les franciscains, et les franciscains, comme c'était des zones de guerre aussi, tout ça, donc ils n'ont jamais voulu qu'il reste là. Et pour aller à Jérusalem, évidemment c'était un long voyage, il s'est passé plein de choses, des rencontres plus ou moins bonnes, le bateau, bref, il voulait se confier complètement à Dieu. Et donc, par exemple, pour prendre le bateau, il n'avait pas un sou. On a accepté de le prendre certaines fois, c'est à condition qu'il amène un peu de biscuits pour la route, parce que sinon, il n'y avait rien à manger. Donc, c'était vraiment le minimum pour pouvoir subvenir à ses besoins, et sinon, on ne l'acceptait pas sur le bateau. Voilà, mais il voulait mettre toute sa foi, toute sa confiance, son espérance en Dieu uniquement. C'était sa manière de faire. Voilà, alors il va à Jérusalem, comme il ne peut pas rester, il revient, et il se dit que ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est de pouvoir aider les âmes. Et pour aider les âmes, ça suppose qu'il fasse quelques études, parce que vous savez que dans le coin, à ce moment-là, il y a aussi l'Inquisition, et puis les mauvaises langues qui disent « mais comment celui-là, il n'a jamais fait d'études, et puis il se permet d'enseigner, et puis il va rencontrer des gens, il les écoute, il les conseille, mais oh, ça ne va pas la tête. » Donc, il va, pour décider d'aider les âmes,
il va décider de revenir et de faire des études. Mais évidemment, en faisant ses études à Barcelone et à Alcalá, en même temps, il continue à faire bénéficier de tout ce qu'il a découvert intérieurement, il veut faire bénéficier les gens qu'il rencontre. Et donc, il va donner déjà ce qu'on appellera plus tard les exercices spirituels, donc pas sous la forme du petit livre qu'on connaît aujourd'hui, mais il fait faire des exercices spirituels aux gens qu'il rencontre, c'est-à-dire il les aide à rencontrer le Seigneur, à prier, à découvrir comment Dieu agit en eux. Et puis il y a déjà des premiers compagnons qui se joignent à lui. Mais évidemment, l'Inquisition est plus forte, et du coup il est obligé de partir, et il va continuer donc, vous voyez, les inquisiteurs, à Salem, il va même en prison, mais les gens viennent l'écouter dans sa prison, et regardez en bas à gauche, il est sympathique cet homme, hein. Il va examiner les exercices pour voir un peu ce qu'il y a dedans, et si ça vient du diable ou de Dieu. Bon, mais c'est tellement compliqué qu'il va partir à Paris pour finir ses études, et il va faire ses humanités à Montaigu, la philosophie à Sainte-Barbe, la théologie aux Jacobins. Bon, évidemment, il n'a toujours pas un rond, il continue à vivre d'aumône. Alors, de temps en temps, il fait des petites balades, il va jusqu'en Flandre, il a même été en Angleterre pour chercher, il faisait la quête, pour pouvoir après faire ses études pendant l'année. Et là, il y a toujours l'Inquisition qui rôde, et on le convoque, en plus il est malade, donc il va partir pour se soigner en Espagne. Mais c'est à Paris qu'il va y avoir vraiment les premiers compagnons qui sont les premiers jésuites. Donc François Xavier, qui partage sa chambre au départ, Pierre Fabre, et puis aussi Simon Rodriguez, Diego Lainez, Alfonso Salmerón et Nicolas Bobadilla. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils décident ensemble? Ils décident de vivre pour suivre le Christ, et ils vont faire une grande délibération pour savoir comment ils vont s'y prendre et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'on appelle le vœu de Montmartre en 1534, où ils décident d'aller ensemble à Jérusalem, toujours l'obsession d'Ignace, je veux aller à Jérusalem et y rester, mais connaissant les circonstances et ce qui lui était déjà arrivé à lui la première fois, il décide, si c'est pas possible d'aller à Jérusalem, ou si ce n'est pas possible d'y rester, eh bien, de s'en remettre au pape, c'est-à-dire de se mettre au service de l'Église. Alors, voilà, là, c'est son retour au pays natal parce qu'il est malade, et puis après, il part à Gênes et Bologne pour rejoindre les compagnons. Alors, ils vont à Venise avec l'espoir de s'embarquer. Mais évidemment, comme il y a la guerre entre les Vénitiens et les Turcs, impossible de partir. Et donc, ils vont sur place prêcher l'évangile, s'occuper des malades, s'occuper des enfants, faire la catéchèse, aider les âmes, comme dit Ignace. Et finalement, ils vont se rendre à Rome. Et sur le chemin pour aller à Rome, il y a une petite chapelle qui s'appelle la Storta. Et à cet endroit-là, Ignace va avoir la révélation, on peut dire ça comme ça, que c'est Dieu qui veut pour lui ce qu'il est en train de vivre. Et il a dit, j'ai entendu le Père dire à Jésus portant sa croix, je veux que tu prennes celui-là, c'est-à-dire Ignace, comme serviteur. Voilà, donc ça sera un peu la fin de sa vie. À ce moment-là, il a presque 50 ans, parce que l'histoire de Pamplune, il avait déjà 26 ans, et puis après, ça a pris du temps, et il est resté sur son lit pendant plusieurs années, avant de partir. Donc, toutes ces péripéties font que la Compagnie de Jésus, elle a été reconnue en 1540, je crois, par le pape, et c'est Ignace qui a été le premier, évidemment, le premier général, puisque c'est comme ça qu'on dit. Il a gardé dans la constitution de la Compagnie de Jésus le vocabulaire qui était le sien au départ, c'est-à-dire le vocabulaire d'un militaire. Mais vous voyez qu'au-delà de la rigueur militaire et des choses qu'on trouve, bien sûr, dans la vie d'Ignace, on sent que c'est un homme quand même qui est pétri de l'intérieur par l'Esprit du Seigneur et qui avait un grand désir, un grand dynamisme qu'il a voulu mettre au service des autres et au service de Dieu.
Voilà. Alors, je vais passer la parole à Anne-Marie, qui va vous dire, à partir de cette vie d'Ignace et de toute l'expérience des Ignatiens depuis, quelles sont les principales caractéristiques de la spiritualité ignatienne. Et vous allez sûrement reconnaître comment ça s'enracine dans la vie d'Ignace. Vous avez dû sentir, dans ce que vient de dire Geneviève, la forte personnalité d'Ignace. C'était quelqu'un, quand on dit c'est quelqu'un. Aussi bien dans l'excès de se donner totalement au Seigneur que dans l'excès inverse au départ, quand il voulait se donner totalement au monde. Voilà. Une personnalité unique, forte, dont le parcours de vie et la conversion a laissé des traces jusqu'à nos jours. Voilà. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit, il y en aurait trop, parce que j'aime beaucoup Ignace. Donc, je pars d'Ignace, parce que c'est vraiment son expérience qui nous est arrivée et qui s'est répandue dans nos vies lorsque nous sommes devenus des Ignatiens. C'est quelqu'un de profondément enraciné dans le réel. La réalité, ça compte. Ce que je vis, ce qui est, ce que je rencontre, les événements, tous ces événements. Vous avez vu, il voulait faire plein de choses. À chaque fois, il y a quelque chose qui le détourne. Donc, il est très attentif au réel. Et c'est en même temps un mystique, contemplatif dans l'action. C'est un contemplatif, un homme très intérieur, très à l'écoute de ce qui se passe en son âme. À l'époque, on disait plus l'âme, maintenant on dit le cœur intérieur, le cœur profond, quoi. Donc un être très incarné, très spirituel. Voilà. Un homme qui s'est laissé modeler, conduire par Dieu au fur et à mesure de sa vie, à partir de sa conversion à l'âge de 30 ans à peu près. Il meurt à 65 ans. Et toute la spiritualité ignatienne découle de son expérience. Cette expérience, il l'a décrite et formulée pour une mise en œuvre pour d'autres, pour aider les âmes, comme il dit, dans le livret des exercices. Donc je ne peux pas vous parler de spiritualité ignatienne sans parler des exercices. Parce que c'est vraiment le cœur. Moi-même, j'ai été formée par ces exercices et tous les Ignatiens vous diront que c'est cela qui les a aidés à entrer dans ce cheminement qu'ils vivent maintenant. Voilà. Donc, je le redis encore, chez Ignace, il n'y a rien de spéculatif. Tout s'appuie sur l'expérience. Voilà. Ce qui nous demande, à nous, qui voulons entrer dans cette spiritualité, ou qui en faisant partie, d'être très à l'écoute de ce qui se passe en nous. Ces exercices, qu'est-ce que c'est? Je vous invite un petit mot avant de parler plus en général. S'adresse à des chrétiens, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas proposer ça à des athées tels que c'est. Peut-être qu'on peut s'arranger à faire avancer quelqu'un qui ne croit pas, mais les exercices qui disent, voilà, propose des prières, des types de prières et de rencontres pour rencontrer le Christ. Donc, nommément nommé le Christ. C'est la compagnie de Jésus, c'est bien la compagnie de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. C'est vraiment être un compagnon, devenir un compagnon de Jésus. Qu'est-ce que c'est exactement cet exercice? C'est un moyen pour aider le retraitant à chercher et trouver la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie. Autrement dit, discerner quelle est sa juste place. Étienne nous dira toujours cela. Essayer de découvrir, à l'aide de la prière, de la méditation et de l'écoute de ces mouvements intérieurs, quelle est notre juste place au monde. Nous sommes au monde pas pour rien. Et toute la vie d'Ignace,
nous décrit cela, ce pèlerinage sur terre, qui est Dieu nous veut quelque part. Et les exercices nous aident à découvrir ce quelque part, qui peut se déplacer au fur et à mesure de notre vie, puisque nous sommes des vivants, donc on n'est jamais tout le temps à la même place. Mais il y a un chemin qui s'approfondit. Donc, pour Ignace, c'est avoir les pieds sur terre, bien enraciné dans la mode de terre qui est la mienne, chacun, et à partir de là, d'avancer sur un chemin, toujours à découvrir celui pour lequel on est créé. Voilà. C'est la voie de l'esprit. Ignace nous ouvre, nous demande d'ouvrir notre oreille intérieure à la voie de l'esprit en nous. Le but des exercices est de renvoyer celui qui est fait à Dieu, son Créateur et Seigneur, dit Ignace, et s'attacher à la personne de Jésus, tout en gardant sa personnalité propre. Voilà, c'est l'expérience proposée. Avancer sur un chemin toujours dynamique avec le Christ pour compagnon, au cœur de notre vie de tous les jours. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Les Ignatiens ne cherchent pas forcément de l'extraordinaire, mais d'être à l'écoute de l'esprit dans leur ordinaire. Être à sa place, en personne responsable et libre dans sa mission. Donc, ces exercices, vous avez un peu compris, il ne s'agit pas du tout, quand on parle de retraite ignatienne, j'en dis un mot, de conférences, même pieuses et religieuses, ou apprendre la vie de quelqu'un. Non, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça. C'est apprendre à méditer les Écritures et à contempler les scènes de l'Évangile, à les goûter de telle sorte que la parole devienne vivante pour moi, que la parole me parle à moi et que je fasse une véritable rencontre intime avec quelqu'un, c'est-à-dire le Christ. Voilà. Le but, c'est ça. Alors, il ne s'agit pas d'écouter, ce n'est pas dans l'intelligence. Il faut l'intelligence, il faut la mémoire, la volonté, tout cela. Ignace nous demande d'ailleurs au début de chaque prière de les offrir. Seigneur, je t'offre ma mémoire, ma volonté, mon intelligence, tout ce que je suis, tout ce que je possède, je te les offre pour faire ta volonté. Mais le but, c'est de se laisser rejoindre par quelqu'un qui nous parle à travers la parole des Écritures et de faire une rencontre qui va nous amener à considérer, c'est un mot ignatien aussi, notre vie. Je vais être amenée à regarder ma vie peut-être autrement. Et comme toute rencontre, cela va m'amener sur un chemin avec le Christ pour compagnon, sur lequel j'aurai à faire des choix et à discerner. Voilà. C'est en fait prendre au sérieux ma vie quelque part. C'est pas la laisser aller, puis au gré des événements, je suis amenée à droite à gauche. Non, c'est la prendre au sérieux. Voilà. C'est bien pour ça qu'au début des exercices, Ignace nous parle de ce qu'on appelle le fondement, ce qui est un peu un petit résumé de ce qu'on disait tout à l'heure, toutes ces illuminations qu'il a eues au Carbonnaire, là, à Montrez, où il a compris le sens de la création. Il a été illuminé de lumière qui lui a fait voir le sens de notre existence, en fait, quelque part. Hein. Voilà. Donc il y a une dynamique qui s'instaure grâce aux exercices. Et le génie d'Ignace, c'est d'avoir su prendre au sérieux ce qu'il appelle les affects, c'est-à-dire les émotions intérieures qui nous envahissent suite à tel événement ou au contact de telle personne, de telle parole, de telle lecture. C'est ce qui s'est passé pour lui, pour sa conversion. Il s'est bien rendu compte qu'il vivait parfois un moment de paix, de grâce, de bonheur, après telle lecture, et puis ça restait. Et puis ensuite, il lisait autre chose, il s'imaginait sa princesse, etc. C'était rudement chouette au départ. Mais après, ça ne restait pas. Donc, ça ne continuait pas, ça ne l'habitait pas, ça ne le nourrissait pas. Et il a compris qu'il allait choisir ce qui dure et ce qui lui donne la paix. Voilà, c'est ça. Choisir
ce qui va me donner la paix intérieure. Ça ne veut pas dire que ça enlève la souffrance et les épreuves. Pas du tout, il en a eu plein, Ignace, et nous on en a tous plein. Mais choisir ce qui va m'amener à cette paix intérieure. Cette joie profonde, cette intimité avec le Christ. Alors, je peux dire qu'Ignace était un moderne avant l'heure, parce que Freud n'était pas encore passé par là, mais il y a quelque chose quand même au niveau de la psychologie de l'homme que Ignace avait vraiment touché. Il découvre donc que l'esprit parle à travers les affects. Il nous porte soit à la désolation, soit à la consolation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Désolation, c'est-à-dire on est entraîné vers la tristesse, on est entraîné vers les tentations, le doute, on se pose des tas de questions, on revient en arrière, on est dans une désolation, comme on dit ça. Et la consolation, c'est l'inverse de la désolation. Je ne vais pas vous donner les descriptions cantonnières, mais c'est-à-dire l'âme est appelée à une plus grande espérance, plus grande foi, plus grand amour. On est porté vers les autres, on est apaisé, on a de la joie. Voilà. Donc il faut savoir déchiffrer les messages dont ces affects, ces émotions intérieures qui nous habitent, qu'est-ce qu'ils veulent dire et savoir comment faire avec ces états. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la règle des discernements des esprits, du discernement des esprits. Je ne vais pas vous en parler simplement. Voilà. C'est pour choisir ce qui conduit au bien de son âme, c'est-à-dire la vie véritable selon le plan du Créateur. Tout est là, en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là au niveau des exercices. Mais vous voyez que c'est une manière de conduire sa vie qui s'appuie donc vraiment sur la contemplation de Jésus, de sa vie, sur des méthodes de prière, sur une relecture de sa vie, sur une attention très poussée à ce qui m'affecte. Voilà. Et jusqu'à même faire des choix de vie fondamentaux. Donc ces exercices se font sur les 30 jours, 8 jours, 5 jours, dans la vie. Il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises au point ces dernières années pour proposer les exercices d'une manière beaucoup plus souple que ce que le proposait Ignace, quoique lui il a déjà dit aussi on peut aménager, etc. Il était très attentif à ce que les retraitants puissent entrer dans la démarche, toujours attentif à l'homme qui était devant lui, toujours. Alors, quelle est la spécificité un petit peu de cette spiritualité? J'ai déjà dit le plus gros. Ce que je redirais, c'est que il n'y a pas d'un côté, comme Ignace, le sacré et de l'autre le profane. Tout, absolument tout, y compris le péché, peut nous conduire à Dieu. Il n'y a pas de séparation. C'est le monde tel qu'il est, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le monde. C'est ma vie, c'est mon quotidien, quel qu'il soit, qui est le lieu de ma rencontre avec Dieu. Je n'ai pas à aller me dire, je vais aller au monastère intel, etc. Peut-être que j'irai, mais ça, c'est à discerner. Tout dépend du cœur avec lequel je vais dans le monde. Il n'y a pas de dilemme entre action et oraison, entre nature et surnaturel. Parce que c'est le même esprit qui fait aimer Dieu en toutes les créatures et toutes les créatures en Dieu. Vous voyez ? Tout est lié. On ne va pas couper en petits morceaux. On devient contemplatif dans l'action. C'est une école spirituelle qui fait la part belle à notre expérience intérieure, c'est-à-dire à la vie de l'esprit en nous. Elle nous invite à passer de la tête au cœur. Souvent, c'est ce qui se passe dans les retraites. On veut comprendre, on veut maîtriser, mais il faut descendre. Il faut descendre à notre niveau.
de la tête au cœur profond. Ce n'est donc pas réservé aux intellectuels, et même cela c'est plus difficile, si on y reste là. Et c'est abordable par tous, prêtres, laïcs, religieux, tout homme. Et Ignace aidait toutes les âmes qu'il rencontrait, les pauvres, les riches, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, voilà. L'important, ce qu'il disait toujours, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais c'est de goûter et sentir les choses intérieurement. Goûter et sentir les choses intérieurement. Voilà, donc cette spiritualité, en fait, c'est une affirmation que le bonheur de l'homme consiste à chercher et trouver Dieu en toutes choses. Voilà. Dans la réalité de ma vie, en toutes choses, là où je suis aujourd'hui. Ce discernement se fait à partir du présent, dans sa complexité ou dans sa simplicité, et conduit à une forte personnalisation de la relation de chacun avec Dieu ou avec Jésus. La rencontre du Christ dans ce chemin d'humanisation est déterminante. Voilà. Si on avance dans ce chemin, le Christ va prendre sa place, toute sa place, va devenir vraiment ce compagnon de vie. Rencontrer le Christ, le connaître et l'aimer au point de désirer le suivre, c'est ce que dit Ignace, avec ce que nous avons entre les mains, ni plus ni moins. Et ainsi, collaborer, ça veut dire travailler avec, à l'œuvre de, collaborer là où nous sommes, à travers notre propre faiblesse, à l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Voilà. C'est ce qu'Ignace a entendu que le Seigneur lui disait, et c'est ce qu'il propose à ceux qui veulent suivre ces méthodes de délivrance. Donc c'est à la suite du Christ, ou plutôt avec le Christ pour compagnon, se mettre au service de l'amour. En fait, tout est là. Il n'y a pas de règle d'appartenance ou de cadre précis, ça c'est intéressant à remarquer, dans lequel il faudrait entrer lorsqu'on est ignatien. La compagnie de Jésus n'a pas de vêtements distinctifs, ni de cloître, ni d'office commun, mais elle se caractérise par une disponibilité à toute heure pour le service de Dieu et du prochain. La spiritualité ignatienne n'est pas définie par un apostolat particulier. Par exemple, aller visiter les malades, les mourants, et elle ne pratique pas une vertu particulière. L'obéissance, la pauvreté, dans certains ordres, il y a des vertus qui sont mises en premier. Il n'y a pas du tout ça. Donc elle se déploie, cette spiritualité, en s'adaptant au lieu et au temps, en inventant sans cesse la manière d'être présente aux hommes, afin de les conduire à découvrir le lieu de leur plein accomplissement, celui où leur vie rend gloire à Dieu, dans la mesure où elle accomplit sa volonté. Je vous lis juste la formule que saint Ignace apposait à la fin de ses nombreuses lettres. Que Dieu, dans sa bonté infinie, vous accorde la grâce parfaite de sentir à chaque instant sa très sainte volonté et de l'accomplir entièrement. Je termine par une citation de Jean-Claude Dautel, le père jésuite, un père jésuite. La spiritualité d'Ignace a un avenir dans l'Église parce qu'elle est de ce monde et parce qu'elle permet d'y œuvrer en même temps que d'y percevoir Dieu à l'œuvre. En ce sens, elle ne nous appartient pas à nous jésuites, mais aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui et de demain qui trouvent et trouveront en elle un chemin pour aller à Dieu en poursuivant passionnément leurs tâches humaines. Voilà. Ignace nous invite, comme saint Thomas d'Aquin, à croire en l'homme capable de Dieu. Bien, merci Anne-Marie. Et maintenant, pour illustrer concrètement ce que vient de nous dire Anne-Marie, nous avons demandé à 4 personnes de donner très brièvement leur témoignage sur comment dans leur vie
suivant là où ils sont, puisque Anne-Marie vient de nous dire que c'est pour tous les hommes et les femmes de tous les temps, en fonction de là où ils sont, comment la spiritualité ignatienne les aide à vivre. Je passe la parole en premier à Pierre. Voilà, bonjour à tous. Donc, brièvement, je ne vais pas faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire de vous lire les 2 livres en entier, mais je vais aller plus vite. Alors, moi, je voudrais vous dire comment la spiritualité ignatienne imprègne et baigne le MCC. Le MCC, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants. C'est bien un mouvement d'église, c'est pas une antenne du MEDEF. Alors, le MCC a été créé, brièvement, a été créé il y a 50 ans. Il est de spiritualité ignatienne, puisque l'aumônier national est toujours un jésuite. Une structure très ignatienne aussi, puisque très héritée du militaire, avec le national, le régional qui colle aux régions apostoliques, le secteur qui colle au diocèse, et les équipes dans chaque secteur, avec une branche internationale, puisqu'il existe des équipes MCC dans d'autres pays, notamment à Madagascar ou dans d'autres régions. Dans ce qui fait les caractéristiques de la spiritualité ignatienne, dont Anne-Marie nous a parlé si brillamment, ce qui inspire le plus le MCC, c'est vivre sa foi en plein monde et relire sa vie, la relecture. La vie dans le monde et la relecture. Alors, juste là, la charte du MCC, sa mission dans l'Église, le MCC, les membres du MCC deviennent personnellement et collectivement témoins du Christ et messagers de sa bonne nouvelle là où ils vivent. Là où ils vivent. Dans tous les lieux où s'exercent leurs responsabilités. Le mouvement apporte une attention privilégiée aux situations et responsabilités liées à la vie professionnelle. Voilà. Donc, le monde du travail, c'est le terrain de jeu favori du MCC. Alors, le MCC, je vous ai dit que la plus petite structure, c'était l'équipe. Alors, une équipe, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord des équipiers, donc des gens qui se réunissent et qui partagent les caractéristiques d'être cadre ou pas, ça dépend, d'être engagé dans le monde du travail, d'être actif. Parmi ces équipiers, il y en a un qui prend la dure fonction de responsable d'équipe. Et il y a toujours un accompagnateur spirituel, qui peut être un prêtre, une religieuse, voire un laïc, puisque dans cette salle, vous avez 2 accompagnateurs spirituels du MCC laïcs. N'est-ce pas, Jack ? Voilà. Une réunion d'équipe, elle comporte plusieurs parts. La prière, bien entendu, un temps de réflexion, un temps de partage de la vie, sur un thème en général qui est choisi, où chacun va apporter son vécu à la lumière de la relecture de sa vie. La relecture de vie, quand on prépare la réunion, c'est toujours quelque chose de très important. Alors le monde du travail, vous le savez tous, c'est un milieu où la foi et la spiritualité ont très peu d'espace d'expression. Et c'est là où nous sommes chargés d'être témoins de l'Évangile. C'est un lieu, alors le MCC et l'équipe MCC, c'est un lieu d'église, et le mouvement tout entier, chargé d'une mission. Alors là, je vais quand même vous lire, pas le livre entier, mais ce que j'avais prévu de lire, rassurez-vous. Les chrétiens actifs dans le développement économico-social et dans la lutte pour le progrès de la justice et de la charité doivent être persuadés qu'ils peuvent ainsi beaucoup pour la prospérité de l'humanité et la paix du monde, actifs dans le développement économico-social. Dans ces diverses activités, qu'ils brillent par leur exemple, tout en s'assurant la compétence et l'expérience indispensables, qu'ils maintiennent au milieu des activités terrestres une juste hiérarchie des valeurs, fidèles au Christ, à son évangile, pour que toute leur vie, tant individuelle que sociale, soit pénétrée de l'esprit des béatitudes, et en particulier de l'esprit de pauvreté. Ça, Gaudium Espèce, Vatican II. C'est une référence. Et puis,
plus adapté, enfin plus directement concernant le MCC. Lors du congrès de Strasbourg de janvier 90, Monseigneur Albert Rouet, qui était évêque accompagnateur du MCC à ce congrès, a dit « Vous êtes aussi responsables de l'Église, car vous êtes ses témoins. C'est vous qui participez à l'évolution de notre monde, comme décideurs, comme partenaires ou comme exécutants. Le signe des exigences évangéliques qui sera présent, dans une large mesure, si chacun de vous en porte la responsabilité. Par le témoignage de chacun s'ouvre une voie vers tout l'Évangile. » Et il ajoutait derrière, « C'est pourquoi vous êtes également responsables de l'Église. » Donc cette responsabilité dans le monde du travail confiée au MCC est importante. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la revue du MCC s'appelle Responsable. Une équipe MCC, c'est un lieu, alors je dis c'est un lieu d'église, c'est une cellule d'église, c'est un lieu où chacun, ce qui est important, peut parler librement et en toute confiance. Il n'y a jamais de fuite, vous pouvez vous livrer à cœur ouvert. L'écoute attentive, respectueuse, permet, à la lecture à la lumière de l'esprit, un échange fructueux. Et si on ne part pas avec des solutions clés en main aux problèmes qu'on apporte, ça se saurait, on peut avoir un regard autre sur les problématiques affrontées au quotidien. C'est parce que c'est un lieu de ressourcement personnel qui permet de relire sa vie sans le stress et les contraintes du travail. Relire une situation de travail juste après ou juste avant une réunion de travail dans la journée, c'est pas facile. Lors d'une équipe MCC, on a le recul et on a le regard bienveillant des autres qui nous aident. C'est un lieu de respiration dans la vie souvent trépidante des cadres et managers, et c'est un lieu qui permet à chacun de se ressourcer pour, dans le monde, là où est sa mission, dans le monde du travail, être réellement témoin de l'Évangile. Alors bien sûr, le discernement, la prière, l'accompagnement spirituel, dont on va vous parler très brillamment, font aussi partie intégrante de la vie du mouvement. Voilà. Et je termine sur un petit coup de pub. Le premier lundi et le premier vendredi de chaque mois sur RCF Côte d'Azur, grand format, produit et animé par le MCC des Alpes-Maritimes sur le monde du travail. Merci pour cette brillante présentation, Pierre, qui est un coup de pub aussi pour le MCC. Bon, et maintenant, nous allons passer la parole à Anne-Claire. Je vais rester debout si ça vous dérange pas. Je vais te passer le micro quand même. Donc, Anne-Claire, qui est... Voilà. Alors, je suis, puisque la spiritualité ignatienne est très ancrée dans la vie concrète, je suis divorcée. J'ai 2 filles qui sont l'une en études de médecine et l'autre qui est institutrice comme moi. Moi, je suis enseignante spécialisée et je travaille avec des enfants en difficulté. Voilà. Et je suis grand-mère de 2 petits garçons. Alors, je suis dans la communauté vie chrétienne depuis une dizaine d'années. Et ce que je voudrais vous partager, c'est cette dimension communautaire qui s'exerce dans nos réunions d'équipes locales. Alors, on a chacun notre petit jargon, donc on se retrouve par de 5 à 9 personnes, accompagnées par une accompagnatrice, et qui est un peu garant du chemin de notre équipe, hein, qu'on puisse avancer et pas finir par tourner en rond, simplement parce qu'on est entre amis. Et justement, ce que je trouve vraiment, pour moi, ce que je voulais vous partager, c'est ce soutien qu'on peut vivre à travers ces rencontres et qui tient aussi au cadre de la rencontre. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, chaque membre, à tour de rôle, va préparer une réunion parce qu'un sujet, lui tient à cœur. Et là, chacun, nous préparons et nous relisons notre vie pour cette réunion. Et lors de la réunion, on se met à l'écoute de l'esprit à travers un temps de prière où nous goûtons la parole, comme cela a déjà été dit,
Et ensuite, chaque membre va partager ce qu'il a préparé. Et ce que je prépare, c'est dans ma vie quotidienne, dans ce thème-là, est-ce que je suis dans un élan ou est-ce qu'au contraire, je suis dans une période un peu de tristesse. Voilà, on va partager ces moments-là. Et ce qui est vraiment, pour moi, ce qui a été très formateur, c'est d'être à l'écoute. C'est-à-dire que chacun partage et je ne réagis pas, j'accueille. Et j'écoute aussi la présence de l'esprit à travers le partage de chacun. Notre vie est un enseignement les uns pour les autres. Et ensuite, dans un deuxième tour, nous allons être compagnons les uns des autres. C'est-à-dire que je vais peut-être demander un éclaircissement, non pas par curiosité, mais pour soutenir ce compagnon dans un besoin d'éclaircissement. Je peux être sensible à ce moment de tristesse, ce qu'on appelait désolation, et bien pouvoir soutenir le compagnon par, par un soutien dans la parole. Voilà. C'est cette dimension communautaire de soutien les uns des autres que je voulais vous partager. Et ça fait 10 ans pour certains membres de l'équipe dans laquelle je suis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et on continue à être dans une certaine dynamique. C'est pas un rond où on est content de se retrouver entre amis, mais parce que notre désir, c'est de marcher à la suite du Christ et de nous soutenir les uns les autres. Alors il y a un moment où c'est un lieu de source pour se mettre au service, parce que la vocation de communauté vie chrétienne, c'est d'être apostolique, donc de se mettre au service dans notre travail, dans notre vie familiale, dans la vie de l'Église, voilà, dans tous les lieux. Je vois que je dois m'arrêter, voilà. C'est une grande chance et une grande joie de pouvoir vivre au quotidien à la suite du Christ avec ce soutien de communauté vie chrétienne. Merci Anne-Claire. Donc vous repérez à travers ce qui est dit des choses qu'on a entendues juste avant. Vous voyez que la relecture, c'est quand même quelque chose de fondamental dans la spiritualité ignatienne. Je vais passer la parole à Jean-Marie. Jean-Marie Lopez, je pense que tout le monde le connaît. Jean-Marie est prêtre du diocèse de Nice. Et donc, tu as l'occasion d'accompagner dans ta vie de prêtre. Et tu vas nous dire comment la spiritualité ignatienne t'aide là-dedans. Bonjour. Je vais faire un très rapide petit tour en arrière. Il se trouve que je suis dans un lieu qui s'appelle Don Bosco, on le sait tous, et que ce lieu, pour moi, aurait pu marquer une partie de ma vie, parce que, de par mon grand-père de Turin, Don Bosco, c'est quand même une spiritualité assez marquante pour un Thierinois et un Piémontais. Et puis j'ai en face de moi 2 religieuses de Saint-Joseph. Il se trouve que tout petit, je suis allé à l'école Saint-Joseph, donc la spiritualité du Père Médaille. J'ai été baigné dans mon enfance par de multiples spiritualités, mais particulièrement par ces 2 spiritualités qui imprégnaient ma famille. Et puis il se trouve que à 20 ans, alors que j'étais en aumônerie d'enseignement public ici sur Nice, au moment où je faisais des choix personnels de vie, où je ne savais pas trop comment les faire ces choix, c'est-à-dire rentrer au séminaire, rester ici, faire d'autres études, me marier, enfin, tout était un peu tout mélangé à l'époque. Eh bien, j'ai rencontré un prêtre diocésain qui, par ce qu'il vivait lui, mais je ne le savais pas, il ne m'avait pas encore dit à ce moment-là, eh bien, m'a introduit dans la spiritualité ignatienne. Et cela m'a permis déjà de faire une découverte d'une relecture de ma vie et finalement, d'abord, tout simplement, de pouvoir, avec cette relecture, accepter la personne que j'étais et, dans l'acceptation de la personne que j'étais, faire le chemin dans lequel Dieu voulait que je sois. Et ça, c'est très important. On a entendu tout à l'heure une spiritualité incarnée.
C'est vraiment cela la spiritualité ignatienne, en tout cas c'est comme cela que pour moi elle a commencé à agir dans mon cheminement personnel, dans une incarnation de mon humanité, dans mon acceptation dans mon humanité avec mes faiblesses, avec mes richesses, avec mes confusions, avec mes désolations, au contraire avec parfois aussi, heureusement, mes consolations. Et tout cela a fait que petit à petit, je me suis imprégné, comme on dit, de la spiritualité ignatienne sans le savoir. Je faisais de la prose, c'est volontiers comme ça. Et bien voilà. Et puis, au séminaire, quand je suis rentré au séminaire, à ce moment-là, on a eu une retraite de 8 jours qui a été pour moi un moment de désolation totale. C'était juste avant l'ordination diaconale et je suis sorti de cette retraite, je n'avais pas fait élection. C'est-à-dire je n'avais pas décidé pour ma vie, en tout cas je n'avais pas écrit clairement ce qui se passait en moi. C'était pour moi la confusion totale. Cela a été bénéfique quelque part, même si ça a été très dur sur le moment. C'est-à-dire que cela m'a permis de comprendre qu'il y a des moments dans la vie, et tout ce que je suis en train de vous dire, finalement, c'est ce que je fais dans l'accompagnement avec les personnes. Comprendre qu'il y a des moments dans notre vie qui ne sont pas les bons moments. Il y a des moments où on fait des choses, et puis il y a des moments où on reporte des choses. Et puis il y a des moments où on accepte, et il y a d'autres moments où on n'accepte pas. Et donc, suite à cette élection, suite à cette retraite, les exercices de Saint-Ignace, je n'ai pas su faire la lettre pour demander à mon évêque à l'époque, Monseigneur Saint-Macary, pour être ordonné diacre. Donc j'ai reporté un an après pour finalement, en tranquillité, en consolation, poser cette lettre afin que l'Église m'appelle. Donc un moment important, et par la suite, je reviens de 8 mois au Paraguay, où je suis parti en communauté jésuite après avoir œuvré plusieurs dizaines d'années, au moins quasiment 20 ans, si je ne compte pas les années d'adolescence, 30 ans, dans le milieu des jeunes. Je suis parti au Paraguay et dans une communauté jésuite où j'ai vu à quel point la spiritualité ignatienne pétrissait la vie de la paroisse et pétrissait la vie de tous, quoi, des uns et des autres. Et comment se mettre à la suite d'Ignace, se mettre sur son chemin. Alors, il y a un petit bouquin là, qui s'appelle Ignace de Loyola par lui-même. Là-bas, ils lisent la Autobiografia de San Ignacio de Loyola. Et ils vivent cela en petite équipe, comme on a entendu tout à l'heure pour l'MCC, comme CDX, etc. Ce que j'ai découvert personnellement, et je m'arrêterai là dans mon accompagnement. Déjà, être accompagné, c'est permettre de faire relecture avec une personne qualifiée. Pour moi, ça a été des prêtres, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des laïcs, il peut y avoir des religieux, des religieuses. Faire un accompagnement, relire sa vie sous la mouvance de l'esprit, et la relire avec ces moments de désolation et ces moments de consolation. Et pour moi, ce qui m'a beaucoup nourri, autant dans mon ministère que dans ce que je vis avec ceux que j'accompagne aujourd'hui, c'est les aider à relire leur vie et à y découvrir à quel point la parole de Dieu, voilà, n'est pas une parole qu'on répète de temps en temps dans un lieu bien précis qui s'appelle l'Église ou de temps en temps au coin du feu, mais qui est une parole qui nous fait vivre jour après jour. Et que cette parole est une parole incarnée. Autrement dit, qu'elle vient nourrir tous les moments de notre vie. Non pas simplement les beaux moments, mais peut-être aussi parfois les moments, tout à l'heure je vais parler de péché, voilà, les moments aussi qui sont beaucoup plus flous et beaucoup plus confus. Merci. Merci Jean-Marie. Et le 4e témoignage va être celui de Dominique. Il va t'asseoir, pas de problème, chacun se met dans la position qui lui convient le mieux. Ça fait faire des réglages à notre technicien vidéo, mais c'est pas grave. Donc Dominique qui va te présenter et qui va nous parler davantage comment la spiritualité ignatienne l'a fait avancer dans sa manière de prier. Voilà, Dominique. Ça marche.
Plus près du mic, plus près de la bouche. Devant la bouche. Dominique Debatte, donc Xavier, parmi Geneviève, Pascal qui sont là, et Marie-Joëlle à Nice. À la suite d'Ignace de Loyola, de François Xavier, comme on l'a dit, un des premiers compagnons, Claire Monestès, notre fondatrice, donc qui est née en 1880 et morte en 1939, s'est laissée saisir par l'amour du Christ, mue par le désir de le suivre de plus près et de témoigner de lui. Moi-même aujourd'hui, je laisse résonner cette invitation du Seigneur, qui est dans nos constitutions. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous saisit au plus profond de notre être. Se laisser saisir tout entier, tout entière, librement, c'est vraiment l'expérience d'Ignace. On l'a dit, c'est une expérience spirituelle, existentielle, qui m'a séduite. Il m'a donné des mots pour repérer dans la prière, c'est-à-dire une vie de relation avec Dieu, avec les autres, avec moi-même, les alternances de lumière, d'obscurité, d'élan, de résistance, de vie, de mort, pour devenir davantage contemplative dans l'action. Notre fondatrice dit vous êtes contemplative et missionnaire. Et c'est un va-et-vient. Alors voici un exemple de prière parmi tant d'autres, l'oraison ignatienne à partir de la parole de Dieu. Alors quelques découvertes pour moi, la parole qui est devenue quelqu'un. À mon entrée à la Xavier, ça fait bientôt 40 ans, j'ai appris à sentir et goûter la parole, la savourer, la contempler longuement, silencieusement. Et pour cela me rendre réellement présente, pauvre, désirante. C'est un vrai combat d'être là. Cette parole est venue toucher mon corps, mes sens, ma mémoire, mon intelligence, mon cœur au sens de affectivité, mais aussi ce lieu intime et inviolable où toute personne est une histoire sacrée, comme dit Didier Rimbaud. Elle m'a mise aux côtés de Jésus, si fragile et pourtant revêtu de la force d'un autre, le Père, à la crèche comme à la croix. Elle m'a fait pleurer avec Marie-Madeleine au tombeau, cherchant son Seigneur, quand j'ai moi-même perdu ma mère. Elle m'a fait crier comme Pierre, je coule ou secoue. Elle a mis du miel dans ma bouche avec le psalmiste. Et puis parfois elle m'a laissée sèche et aride comme une bûche. Me voici, dit le psaume, comme une terre altérée, sans eau. La parole, quelqu'un. Autre découverte, la parole de Dieu en résonance avec ma vie et celle du monde. Joie de découvrir que toute l'humanité, et la mienne, sont éclairées de l'intérieur. Je me suis retrouvée à genoux comme le fils prodigue devant son père, miséricordieux, ça c'était expérience de 30 jours, acceptant enfin d'être embrassé, réconcilié, relevé, aimé. J'ai contemplé, souvent de loin, je dois dire, comme Pierre au Sanhédrin, Jésus dans sa passion, humilié, bafoué, si proche des malades en détresse et aussi des demandeurs d'asile, et finalement l'un d'eux. J'étais étranger, j'étais malade, vous m'avez visité. Quand, Seigneur? Poids des mots, poids de la parole, poids de l'humain, cette parole qui prend chair dans ce monde qu'il faut apprendre à connaître et à aimer. Troisième découverte, de la parole reçue à la parole donnée. Chance de pouvoir à mon tour m'entretenir
avec Dieu, comme un ami parle à son ami. Je t'aime, Jésus, le dire ou le manifester par un geste, comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Au secours, je suis pris dans les filets de la mort, dit le psaume. Que toute ma vie passe en toi, cri du désir, ou du désir de désir, comme dit Ignace, de plus en plus libre, car libéré d'un moi trop envahissant souvent. Mais tout cela, c'est dans l'esprit qui murmure sa musique intérieure en des gémissements ineffables. Merci Dominique. Donc, vous voyez qu'à travers ces 4 témoignages, vous avez des expériences complémentaires, différentes, dont chacun aurait pu parler sur un autre point de la spiritualité ignatienne, puisque tous ces points-là, ils sont dans la spiritualité ignatienne et dans ce que nous propose Ignace. Alors pour terminer, nous allons entendre Alain, qui est président de l'association des chemins ignatiens du 06. Et les chemins ignatiens 06 regroupent un certain nombre de personnes ou de groupes qui se réfèrent à la spiritualité ignatienne. C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant à l'aide d'un PowerPoint qui terminera notre présentation de la spiritualité ignatienne. Et tous les gens que vous avez vus défiler maintenant sont tous partis des chemins ignatiens du 06. Bien, bonjour à tous. Vous avez entendu les témoignages de quelques-uns d'entre nous. Moi, personnellement, je suis tombé dans la spiritualité ignatienne. Je n'avais pas prévu la chose, mais quand j'étais étudiant, donc ça commence à dater. Il y a peut-être déjà pas mal d'années. Et c'est grâce donc à l'aumônier de la fac des sciences, qui était un père jésuite, que j'ai découvert petit à petit cette spiritualité. Alors, il me revient à la tâche de vous présenter les chemins ignatiens du 06. Alors, en quelques mots, on va voir un peu qu'est-ce que ça recouvre. Alors, déjà, un chemin, c'est un chemin ignatien de l'esprit, la spiritualité ignatienne, et bien sûr, 06, ça concerne notre département. Alors, l'association en tant que telle, officiellement, est née le 18 juillet de l'année dernière, donc elle est relativement jeune. Parmi ses objets et sa raison d'être, un des premiers objectifs, c'est de faire se rencontrer et faire en quelque sorte un trait d'union entre les différentes composantes de la famille ignatienne. Alors, je commence par ce biais-là, mais vous verrez tout à l'heure un peu plus loin le nombre de représentants de cette famille ignatienne sur notre département. Vous verrez, ça fait pas mal de monde. Ensuite, un des autres objectifs, c'est de concevoir, de réaliser ou de soutenir également toute action qui permet de faire connaître, goûter la spiritualité ignatienne. Et donc, cette découverte, elle se fait à travers différentes propositions, différentes occasions, notamment par la pratique et la promotion des exercices spirituels de Saint Ignace. Et un point sur lequel j'insiste, qui me paraît très important, est une des spécificités de l'association, c'est d'être au service du diocèse. Et j'en veux pour preuve notre participation notamment à différentes actions de formation du service de formation permanente du diocèse, et aussi, ça on y tient beaucoup, à la présence du représentant de notre évêque dans le conseil d'administration de l'association.
Alors, on verra un petit peu plus loin la composition des membres de ce conseil. Alors, parmi les quelques propositions qui sont faites en cours d'année, tout au long de l'année, alors, ces propositions que vous avez là, elles n'ont pas attendu pour prendre corps et être proposées, elles n'ont pas attendu la création de l'association. C'est des choses qui existaient déjà avant, mais on a donc ressenti le besoin de structurer de tout ce qui se faisait jusqu'à présent dans ce domaine-là. Alors, donc, vous avez dû déjà avoir un aperçu de ce qui est proposé à travers les différentes plaquettes de informations, flaggers, etc., qui nous sont proposées. Donc, il y a des retraites dans la vie. Il y a eu des retraites, il y en a encore d'autres, de 5 jours, par exemple, sur des thèmes, comme la création, à l'abbaye de Castagnier, sur la miséricorde, à la Gué, des retraites d'initiation aux exercices spirituels, pour ceux qui n'avaient pas encore expérimenté, ça se fait à l'abbaye de Reims, des haltes spirituelles, une journée. On a 3 qui sont proposées cette année, 2 qui ont déjà eu lieu. De la semaine de prière accompagnée à la grâce, de prière à la carte, chaque mois. Voilà. Il y a plusieurs jours proposés dans le mois et vient qui veut, en choisissant le jour qui lui convient. Et il y a eu aussi l'initiation à la prière contemplative auprès des jeunes de l'aumônerie. Et puis il y a des spécificités, effectivement, c'est l'accompagnement spirituel. Et puis cette année, il y aura au mois de mai donc la participation à la journée du Christ, le 21 mai. Et puis ça c'est sur le plan donc, local, et l'association du Ignatien fait partie du parc ignatien. Alors le parc, il y a un jeu de mots sur le mot, et puis c'est une... donc c'est... je ne sais pas le terme. C'est des initiales qui correspondent à promotion, aide et soutien aux propositions de la famille ignatienne. Alors la famille ignatienne, voilà, je pense que c'est à peu près complet, peut-être pas tout à fait exhaustif, mais bon, vous voyez, donc voilà, toutes les composantes de la famille ignatienne, jésuite, Xavier, auxiliatrice, CBX, etc. Donc je vous laisse. Et puis des ignatiens qui ne font pas partie forcément d'un mouvement. Alors, ça c'est dans l'ensemble. Et sur le département, il y a actuellement, donc ceux qui ne sont plus là depuis pas mal d'années, ce sont les jésuites. Les auxiliatrices, il y a un deuil. Il y a un deuil, parce qu'elles ne sont plus depuis quelques années non plus, malheureusement, dans le département. Par contre, il y a toujours CGI, on l'a vu tout à l'heure, la MCC, les Oblats de la Vierge Marie. Mouvement chrétien des cadres. Mouvement des cadres. J'étais sûr que j'allais faire la je l'ai faite. C'est important pour nous. Je l'ai fait. Voilà. Donc, les Oblats de la Vierge Marie, j'ai mis des Oblats de Marie Immaculée, parce qu'ils ne sont pas en tant que communauté, mais à titre individuel de la sacrée ignatienne. C'est ça qui fait la distinction. Donc, le chemin neuf, c'est l'association de police, les sœurs de Sainte-Clotilde, qui malheureusement nous quittent, voilà, partent du département, les sœurs Saint-Joseph, il y en a 2 qui sont parmi nous aujourd'hui, la fraternité laïque du Sénat, groupement séculier Notre-Dame du Sénat, Jacqueline qui est là, le MEJ, mouvement classique des jeunes, qui n'est plus représenté sur le département, ainsi que le réseau jeunesse ignatien. Voilà. Et donc les ignatiens, qu'ils soient prêtres ou laïcs. Voilà, le conseil d'administration est constitué des membres suivants, donc la conservateur, Bernadette Thérobrane, Geneviève qui est là, Jacqueline Montel, Anne-Marie, qui est là-bas, voilà, puis Jean-Luc Ferrand, qui est lui
est chargé de la maintenance du bloc, je vais y venir. Et puis c'est donc le frère André Corre qui est le représentant de notre équipe. Ah oui, et Laurence Gaillard, voilà, du MCC. Alors il y a 4 composants dans le conseil d'administration, c'est pas tout le monde, ici le bâtiment. Voilà, donc il y a MCC, les chrétiens, des Ignatiens, et puis donc le Sénat, l'intendant musulman. Est-ce que le père Corre, c'est le l'aumônier de Pondiani? Non. Pardon. C'est le curé de la paroisse. Il y a Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène. Oui, c'est le curé de la. Parce qu'il y a un père Corre. Non, c'est pas le même. Voilà, donc petit aperçu rapide. Quelques renseignements pratiques. Donc il existe un blog sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations concernant la vie, l'activité, les propositions qui sont faites par la communauté des chemins ignatiens. Vous avez, si vous voulez communiquer, une adresse courriel. Voilà. Et puis, physiquement, les locaux qui nous ont été attribués à l'accord avec notre évêque, c'est l'ancien presbytère de l'église de Saint-Jean-d'Évangéliste à Nice-Nord. Voilà. C'est très pratique pour s'y rendre. On travaille l'autoroute à côté.